À présent donc, nous allons rajouter la fameuse interactivité de départ pour que mes vignettes se colorisent. Donc pour ça, je vais aller sur ma slide 1 et je vais déjà indiquer le rollover. Le rollover, c'est le fait de survoler un élément. Je vais indiquer pour le rollover de chaque vignette vers quel diapo je dois l'orienter. Donc première vignette, je vais la sélectionner, je vais aller dans Action, pointer avec la souris, et je vais créer un lien hypertexte vers la diapositive numéro 2 qui correspond tout simplement à la colorisation ici de mon piano à queue. Je clique sur OK et je clique sur activer un son, on pourrait même activer un son, clic, comme ça sera plus clair. OK. Je clique maintenant sur ma vignette 2. Je vais dans Action, pointer avec la souris, créer lien hypertexte vers la diapositive 3 qui correspond à ma diapositive où le pianoforte est colorié. Je vais activer un son, un clic, OK. Je vais faire ça pour toutes les autres vignettes. Donc, vignette 3 va pointer avec la souris, créer lien hypertexte vers diapositive 4. OK. Activer un son. Clic. Je veux juste vérifier ici mon action. C'est bien pointé avec la souris, c'est bon. Alors, ensuite, activer un son. Pointer avec la souris, créer lien V1. Diapositive 5. OK. Activer un son. Clic. OK. Ensuite, mettre Chic Corea. Insertion. Action. Pointer avec la souris. Diapositive 6. OK. Activer un son. Clic. OK. Et dernière diapo. Action. Pointer avec la souris. Créer un hypertexte vert. Diapositive 7. OK. Activer un son. Clic. OK. À partir de là, toutes ces diapositives au survol vont m'amener vers ici une des diapositives. Si je regarde, si j'appuie sur F5, en effet, vous voyez, j'ai appuyé sur piano à queue, je le refais. Attends de voir apparaître ma souris par contre, voilà, on voit ma souris ici, je pointe piano à queue et vous voyez tout de suite le piano à queue s'est mis en couleur. Alors le problème c'est que bien entendu, une fois que je suis passé sur cette diapositive là, il va falloir que je puisse revenir sur cette diapositive là. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que sinon je vais rester bloqué ici. C'est d'ailleurs ce qui se passe, on peut très bien le voir, quand j'arrive sur piano à queue, ma souris reste bloquée obligatoirement puisque plus aucun objet sur cette diapositive 2 n'est actif. Donc il va falloir activer justement ces éléments. Et pour ça on va commencer par l'arrière-plan. Cet arrière-plan, c'est la fameuse image de tout à l'heure qui nous permettait de colorier. Vous voyez, si je la bouge, on voit bien orange, vert, bleu. Ben, cette image-là, on va la rendre aussi cliquable. On va lui cliquer donc sur Insertion Action, pointer avec la souris, créer un lien hypertexte vers, et ben, tout simplement, la diapositive numéro 1. C'est-à-dire que lorsque l'on survolera autre chose que ça, on va obligatoirement pointer vers la remise à 0, c'est-à-dire la diapositive où tout est gris. Voilà. Et on va refaire la même action. À savoir que sur toutes les vignettes, on va rajouter une action, pointer avec la souris, créer un lien hypertexte vers diapositive. Donc ici 3. OK. Pareil pour ici, action, pointer avec la souris, créer un lien hypertexte vers diapositive 4. Action, créer un lien hypertexte vers diapositive 5. Ah, je me suis trompé. C'est pas cliquer, mais pointer avec la souris qu'il faut. Non, ça ne va pas marcher. OK, OK. Ensuite, action,
pointe avec la souris, diapositive 6, ok, et enfin, action, pointe avec la souris, diapositive 7, ok. Voilà, donc ici, maintenant, sur ma deuxième slide, on est bien d'accord, tout est actif, si ce n'est, ici, le fait de pouvoir cliquer sur cette vignette et que ça me route vers mon élément piano à queue. C'est donc ici qu'il va falloir hop, aller tout à la fin du diaporama, dupliquer la dernière diapositive, supprimer tous les éléments qui ne servent à rien, c'est-à-dire quasi l'intégralité des éléments. Tac, voilà, pour ne garder que le fond et la teinte. Voilà. Et on peut se mettre un petit repère, on va dessiner une zone de texte et on va mettre que ça c'est les pianos à queue. On verra tout à l'heure comment gérer cette diapositive là, c'est juste pour nous faire un repère au début et comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Je reviens sur ma slide 2 donc, je clique sur ma vignette, insertion, action, et là cette fois je vais cliquer avec la souris, créer un lien hypertexte vers la diapositive qui correspond à mon piano à queue. Ok. On vérifie que tout ça fonctionne bien. À présent, j'ai été un peu vite, hop. À présent donc, lorsque l'on survole le piano à queue, je vais bien sur mon slide qui correspond au piano à queue. On va attendre que la souris apparaisse, voilà. Et à présent, lorsque je clique sur piano à queue, je vais bien sur l'élément piano à queue. Donc tout ça fonctionne parfaitement. Il va falloir faire de même, maintenant que vous avez compris le système, il va falloir faire de même avec toutes les diapositives. C'est-à-dire qu'ici, au survol, on reviendra sur la slide 2. Ici, il faudra créer une nouvelle page pour pouvoir mettre l'histoire. Ici, on va faire un survol avec le piano droit, donc la slide 4, etc., etc., afin que tout le menu soit actif. Donc, n'oubliez pas, pour chaque slide où il y a une peinette colorée, c'est première chose, mettre l'action, pointer avec la souris pour la zone d'arrière-plan ici. Hein. Pointer avec la souris, créer un lien hypertexte vers la diapositive 1, ok, afin de pouvoir revenir sur la diapositive 1. Pour toutes les vignettes, pardon, grisées, il va falloir router vers, pointer avec la souris vers la diapositive concernée. Enfin, pour la diapositive qui est déjà colorée, il faut créer un lien hypertexte avec action, cliquer avec la souris, créer un lien hypertexte, cette fois vers une nouvelle diapositive que l'on va créer ici, qui correspondra à la diapositive concernée par cet élément-là. Voilà, je ne vais pas vous montrer toute l'action, je vais le faire, je vais couper la vidéo et le faire. Ça prend un peu de temps, mais le résultat est fort intéressant et surtout donne vraiment quelque chose de très dynamique, quelque chose de très facile d'utilisation, très visuel. Donc ça vaut le coup de prendre le temps de faire une belle interface comme ça et de l'animer. Voilà, la suite de l'aventure dans la prochaine vidéo.